Oups, voilà, j'ai été coupée. Donc, je vais tirer donc bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'ai petite coupure et puis voilà, je vois que on a tiré donc la guillotine, la mort et le valet d'épée. Ça nous parle ici, avec cette carte sans nom, la carte de la mort, ça nous parle de transformation, de choses qui n'ont plus lieu d'être, qui disparaissent. C'est bien, ça fait de la place pour des choses utiles, j'ai envie de dire. Des choses qui ont du sens pour vous aujourd'hui, maintenant. Avec le valet d'épée, on s'informe, on espionne peut-être même un petit peu certaines personnes. Ou en tout cas, on prend des informations sur diverses choses, sur diverses personnes, sur diverses situations, pour voir un petit peu où on en est, ce qu'on fait, où on va. Et voilà, on explore. Avec le 6 de coupe, on nous parle du passé. Ça peut aussi nous référer à l'enfant, à l'enfance, à tout ce qui peut avoir attrait un petit peu à cette nostalgie. Donc ça peut être quelqu'un du passé, comme ça peut être vos propres souvenirs ou un enfant. On a vraiment une envie de s'informer peut-être au sujet d'activités pour un enfant ou de peut-être prendre pour certains des nouvelles d'un enfant, peut-être qu'on n'a plus vu depuis un moment pour certains. On a aussi la transformation quand effectivement à une image peut-être qu'on peut avoir de son propre enfant intérieur ici. Se reposer les bonnes questions de savoir qui nous sommes, parce que là on peut avoir notre enfant intérieur et avoir besoin effectivement de s'informer, de savoir qui on est devenu, parce qu'on s'est transformé, on a changé et on a besoin de savoir qui on est devenu euh, pour pouvoir avancer, pour pouvoir après avoir éliminé les choses qui n'ont plus lieu d'être, pouvoir reconstruire des choses qui ont lieu d'être justement avec qui nous sommes devenus maintenant. Ce qui est quand même important quand on veut effectivement opérer une transformation dans nos vies. Alors, on nous parle au centre du tableau de la reine de coupe. Donc, on a ici une énergie féminine, mais qui peut être un homme bien sûr, remplie d'amour pour soi, pour les autres. On a vraiment cette reine ici très accomplie sur le plan émotionnel, relationnel, amoureux ou même en tant que mère, même si ce n'est pas forcément la carte de la mère, mais on a aussi cet amour inconditionnel de la mère. On a l'ermite ici qui nous parle effectivement de se retirer pour cette transformation. On a effectivement la mère, en tout cas la femme attentionnée, amoureuse, pleine d'amour et potentiellement l'enfant. On a quand même ici, pour moi, une sensation de retour sur soi. On a l'ermite ici qui nous encourage à faire une introspection pour se transformer. Alors que le monde est un aboutissement, on arrive vraiment au bout de quelque chose. On clôture un cycle, il y a vraiment une vraie transformation qui agit, qui clôture un cycle de vie pour en commencer un autre. On laisse derrière soi quelque chose et c'est vraiment en étant seul en tant qu'ermite qu'on peut se poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions quelque part pour pouvoir aboutir. Alors soit à une finalité qu'on a toujours attendue, soit simplement de clôturer un cycle pour pouvoir recommencer un autre qui nous ressemble davantage. Nous avons le pendu ici qui est sorti à l'envers, ce qui veut dire qu'il peut y avoir une forme d'immobilisme, mais qui est totalement volontaire de votre part. On vous incite effectivement à changer d'angle de vue et c'est, je pense, ce que vous êtes en train de faire ici. En vous isolant, en voulant vous transformer, il y a vraiment cette nécessité de regarder les choses autrement, de changer d'angle de vue, de vouloir changer sa perception des choses ici. D'où le fait qu'on s'informe énormément. On ouvre le champ des possibles, on ouvre le cœur et on veut vraiment voir où ça nous mène. Donc c'est vraiment, avec le jugement ici, on a vraiment une renaissance à soi-même, une renaissance, tous ces changements vont opérer et ça crée un nouveau vous, mieux, bien plus aligné en fait. Hein. On a écouté effectivement cet enfant intérieur et on remet de l'équilibre ici avec ce 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle est une carte d'équilibre, mais qui est équilibre un peu fragile et instable. Qu'on sent qu'il est nécessaire de rééquilibrer parce qu'on sait qu'à long terme, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je commence le hockey, c'est super. Oui, je vais remettre dessus autre chose. Qu'est-ce que je vais mettre? On est vraiment dans une carte de transformation ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme oracle ou autre de la transformation? Parce que j'ai
Ben, j'ai les métamorphoses ici. Hein. Est-ce qu'il est mon jeu? Je regarde. Parce que j'ai, mais il y a tellement de jeux ici que je me demande toujours où je les fous. Alors, je regarde. Non, ça c'est l'ombre et la lumière. Ça c'est encore un autre. Mais la métamorphose, je dois l'avoir pas loin. Celle des vampires. Non. Mon Dieu. Pourtant, l'oracle des métamorphoses doit être quelque part par ici. Bizarre. Pourquoi est-ce que je ne le trouve pas? Je dois pourtant avoir ça là. Comme toujours, hein, c'est sous mes yeux, je suis sûre, et puis je ne vois pas alors que c'est sous mes yeux. C'est un classique, ça. N'hésitez pas à me noter si c'est le genre de choses qui vous arrive régulièrement aussi, ce côté... non, ce sont les filles. Bon, bah, je vais oublier l'oracle de la métamorphose que je change, hein, que je cherche alors. Je vais aller vers autre chose. Du coup, vers quoi est-ce que je vais aller? Puisque ce n'est pas la métamorphose. Étrange d'ailleurs que je n'ai plus cet oracle. Parce que c'est un oracle que j'aime beaucoup. Et je suis très surprise de ne pas le trouver. C'est pour ça que j'insiste tant à le chercher. Parce que je me dis que c'est pas normal qu'il n'y soit pas. La fille qui regarde 20 fois au même endroit ici. Parce que là en dessous c'est l'oracle de l'eau, je pense. Ah non. Ce serait peut-être... Ah non, c'est celui d'Alice. Bon bah, tant pis. Comme vous avez remarqué, je suis têtue. Hein. Je voulais le trouver, j'étais convaincue que j'allais le trouver là. Et en fait, pas moyen, quoi. Pas moyen. Donc, donc je vais arrêter de m'obstiner et prendre autre chose. Et du coup, je ne sais pas pourquoi je suis devant la triade. Bon, ok. Peut rien à voir, bien que assez puissant, mais... On va voir ici quelles sont les énergies avec la triade. On parle du désert, c'est en total accord avec l'ermite ici. Hein. On a cette traversée du désert, on a besoin de solitude, de se retrouver. Nécessité, c'est bien ce que je disais, de voyage spirituel, mais on y est. Hein. On est vraiment ici dans une transformation profonde pour retrouver vraiment son essence, son essentiel, et savoir qui on est. Et on a besoin de le faire seul, ça, parce qu'on dit toujours, si on est sous l'influence de personnes extérieures, des pensées des autres, de ce que les autres veulent, de ce que les autres pensent, ben souvent on se fait influencer et souvent on ne s'écoute pas soi en fait. On continue d'écouter finalement les attentes des autres. On nous parle d'élévation, hein. Ouais, on sent qu'on a besoin de s'élever, de se rapprocher peut-être de quelque chose. Voici encore la carte de l'aboutissement, c'est vraiment la carte du monde ici, hein, et Delta. Ouais, il y a vraiment une élévation spirituelle, il y a un aboutissement spirituel, un aboutissement au niveau de la clairvoyance. On voit clair dans ce qu'on veut, dans qui on est. Pour certains, il peut y avoir des pouvoirs qui se dégagent, des dons, des choses qui apparaissent, ou en tout cas qui semblent peut-être pas apparaître, c'est peut-être pas la découverte du siècle, mais en tout cas qui s'ancrent, qui deviennent... incontournable, où on commence à comprendre que ça fait clairement partie de nous, de soi, et qu'il ne faut pas les ignorer, qu'il faut même les travailler, que ça fait partie de notre essence. Donc on a vraiment ici un tirage très spirituel. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai un oracle que j'aurais dû prendre, qui est de la pièce à côté. Et je ne vais pas vous faire le coup de me lever et aller chercher, parce que je vous ai déjà coupé votre guidance du début, et puis ça maintenant. Donc je ne vais pas le faire. Mais oui, ça aurait été très très bien en fait. Du coup, je vais prendre celui-là à la place. L'oracle du petit enchanteur. Oui, l'autre, c'est l'Algariel. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est vraiment très très chouette au niveau spirituel. Moi, j'aime beaucoup. J'aimais pas trop au départ parce que je trouvais les images très très sombres. Et puis en fait, les messages sont vraiment particulièrement spirituels. Donc j'aime vraiment bien. Je vais me tire 2-3 cartes tous les jours de celui-là. Enfin, pas forcément tous les jours, mais... L'amour. Alors on peut parler de l'amour des autres, mais de l'amour de soi aussi. Hein. Recharger. On a besoin de se recharger d'amour. Ça peut être de soi.
et puis en même temps de ce qu'on découvre, parce que là, on sent qu'il y a une élévation spirituelle, qu'un aboutissement. Et je crois qu'il y a aussi bien un amour de soi que d'un amour peut-être, je ne sais pas moi, d'une déesse, de l'univers, de découvrir finalement nos dons, qui on est. Et on parle d'agir ici. Alors c'est agir, mais pour moi c'est agir, mais dans la magie, dans votre magie, parce que avec le pentacle, pour moi, il y a vraiment ce côté magique, ancré à la nature. Il y a ce côté avec tous les sens, autant le côté spirituel que le côté très terre à terre, avec les 5 sens et les éléments. Chaque élément, évidemment, la terre, l'eau, le feu. Oui, on a vraiment l'eau que j'oubliais. On a vraiment ici rechargé, comme ils disent, et on voit l'élémentaire quelque part. Hein. Et quand je dis l'élémentaire, on parle de choses élémentaires aussi. En tout cas, qui nous sont pour nous élémentaires. On a vraiment l'amour de la terre, l'amour de toute cette connexion. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très spirituel dans ce tirage. Ça va pas parler à tout le monde. Mais ceux qui sont en période d'éveil, je crois que ça va pouvoir les aider. Je vais tirer une petite carte ici, conseil. Les oracles d'Isa. Voilà. L'intuition, on reste totalement dans le côté spirituel. Fais confiance en ton intuition. Tu peux ressentir beaucoup de choses, mais tu ne te fais pas confiance. Et pourtant, ton intuition est puissante. Fais confiance en ta voix intérieure. Cela va t'aider à avancer, à construire avec sérénité et confiance. Pour moi, ça va totalement dans la suite de ce que je viens vous dire. Hein. C'est s'écouter, c'est savoir ce qui est bon pour nous, c'est la transformation, c'est se découvrir, c'est faire ce voyage seul qui est nécessaire pour se retrouver soi, et comme je dis, pas les autres. Et du coup, s'écouter, c'est vraiment notre intuition qui va nous permettre de nous écouter nous-mêmes, et pas effectivement d'écouter ce que les autres voudraient ou attendent. Action, agir, action, on est quand même... deux fois dans cette carte, on nous dit c'est bien de s'écouter, c'est bien d'avoir l'intuition, mais une fois qu'on l'a, il faut bouger, il faut agir, il faut passer à l'action. Le moment est venu de faire le premier pas dans ce qui est important pour toi. N'attends pas les autres et ose agir dès maintenant. C'est toi qui donnes vie à tes rêves. Tout se passe maintenant. On vous dit que c'est le bon moment en fait. Vous savez ce qui est bon pour vous. Alors vous avez peut-être besoin de vous recentrer une dernière fois pour bien prendre conscience de tout ça, de tout ce qui est important, de tout ce qui compte, Mais une fois que c'est fait, on vous demande de passer à l'action. Si on vous dit, en fait, vous êtes sur le bon chemin, c'est la bonne voie, c'est ça. Vous êtes dedans maintenant, il faut oser franchir le pas. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que ça peut vous aider si vous êtes dans votre cheminement spirituel. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire. Vous savez que ça fait toujours plaisir pour moi de vous lire et en même temps, ça peut toujours soutenir les autres qui sont en train de traverser la même chose. Vous savez que un petit abonnement ou un petit pouce bleu aide clairement la chaîne à se développer, donc n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!